Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Les Trésors de Cibola, ou ce que moi j'aime appeler le Cibole de Trésor. Fait que c'est probablement pas ça, mais c'est ma traduction. Mais c'est déjà traduit, mais c'est pas grave. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Probablement sans les règles, évidemment. Donc, ça va avoir l'air de ça ici, qui est un petit peu ce qui semble être peut-être un push your luck. On a l'air d'avoir des petits explorateurs. On a des cartes sur lesquelles il va peut-être falloir les envoyer. Et on a un temple qui va s'effondrer tranquillement. Et probablement qu'il ne faut pas se trouver à cet endroit-là lorsque ça va s'effondrer. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte-là? Donc, une petite boîte correcte, sans plus, pas trop mince, pas trop épaisse. On a une feuille de punch qui est en diagonale comme ça, donc qui est en fait un plateau plié en deux sur une feuille de punch. Ça, c'est pas mal la première fois que je vois ça. Donc, on a le plateau comme ça, qui est sur une feuille de punch, littéralement. C'est vraiment ça. j'ai déjà vu, je pense que c'était les Queen's Games surtout, qui mettaient une feuille de punch avec une demi-feuille pliée avec. Je sais pas pourquoi ça faisait ce résultat-là, mais ils nous ont fait ça. Là, vraiment, un plateau pas punché. Bon, ben écoutez, il aurait pu imprimer ça au complet, puis ça aurait fait pareil, ne pas le faire couper. Je pense qu'ils auraient probablement sauvé de l'argent. Donc, ceci étant dit, et le plateau avec le punch ne rentre pas dans la boîte, donc c'est pour ça que c'est en diagonale, présentement. Donc, après ça, nous avons une autre feuille de punch, c'est avec les rochers et probablement le jeton premier joueur qui est la torche, et complètement allumé de l'autre côté, et un peu moins, j'allais dire un peu moins éclairé, mais finalement, c'est plus, vous voyez ici le bâton, mais de l'autre côté, c'est comme, en tout cas, l'impression de l'autre bord était pas importante, on va dire ça comme ça. Après ça, nous avons le livret de règles, qui est pas super épais. Donc, on a ça ici. Donc, des grosses images, comment préparer le jeu. Après ça, déroulement d'une partie. Donc, 1, 2, 3. Après ça, un exemple de manche à 4 joueurs, la page 7. La fin de la partie à la page 8. Et des règles spéciales pour 2 ou 3 joueurs. Donc, probablement qu'à 4 joueurs, c'est probablement l'idéal. On a les cartes trésors, les cartes totem, les cartes de trésor donc qui sont indiquées à la fin. Donc, à peu près 6 pages de règles, qui n'est pas énorme. Nous avons des petits personnages ici, tous de la même couleur, donc des petits meeples. Des petits meeples standards, donc des micro meeples. Ici, on a 2 decks de cartes. Un qui est emballé, un qui ne l'est pas. Il y a juste une petite slide de plastique comme ça. Et elles ont un fini tissé, et elles sont quand même relativement épaisses, donc bonne qualité de cartes. Ce qui n'avait pas l'air d'être le cas à la vue du reste du matériel, mais malgré tout, c'est bien. Donc, on a ici les cartes qui n'ont pas de titre, c'est juste un effet et une image avec un. Pour l'instant, ça a l'air d'être un sablier dans le bas. Je ne sais pas si c'est permanent. Si un éclair, ça doit être un instantané, fort probablement. Donc, déplacer un rocher, déplacer un rocher, déplacer un rocher. Copier l'effet d'un autre et ajouter un point à la valeur d'un de vos cadrans solaires. Donc, et voilà. Donc, ça comme ça. Et là, pour l'instant, si j'essaie, vu que là, j'ai mis la feuille de punch dans le couvercle. Et la feuille de punch dans le couvercle, vous voyez, ça ne rentre même pas. Donc, je peux même pas, ça sert à rien pour de le remettre là-dedans. Ça ne rentre pas dans cet angle-là. Donc, ça c'est fait. Et on va ouvrir donc les cartes. Et j'ai trouvé la petite languette. Finalement, allez, c'est fait. C'est réussi. Donc, on a ici ce qui est probablement un genre de cadran solaire. Et en fait, on a ces images-là, donc, qui sont dessus, qui sont probablement des trésors à ramasser. Je ne sais pas s'il faut faire des combos. Il y a aussi le symbole en haut. Donc là, je vais les passer rapidement parce qu'il y a l'air d'en avoir que ça en réalité. Ici, le fond n'est pas pareil. Donc, comme on a vu, il y avait un 1 en arrière de la carte. Donc, je ne sais pas si... En fait, c'est les trésors 2 qui sont un peu plus profonds probablement dans la pyramide. Et on a des 1 qui vont probablement être sur le dessus, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'on a dans cette boîte-là, donc de ce jeu-là. Le trésor de Cibola. Donc, on a peut-être quoi? Une trentaine de cartes, une quinzaine de meeples. On a une petite feuille de punch ici qui sont toutes le même rocher, avec un jeton. Et on a aussi le plateau de jeu qui est à puncher. Et ce qu'il faut dire, c'est que le carton est même pas, la boîte
Elle n'est même pas carrée. Elle a l'air d'être carrée, mais en fait, elle est un petit peu rectangulaire juste pour être capable de faire rentrer cette feuille de punch. Bref, choix particulier donc pour ce matériel-là. Mais somme toute, je pense que le jeu est relativement simple, qui va être un bon petit filler à jouer entre deux gros jeux, tout simplement, pour faire baisser la tension un petit peu. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!